Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast. Et qui dit nouveau podcast dit nouvelle invitée. Allez, suivez-moi. Salut Youmé, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu vas bien? Présente-toi. Jeune femme de 27 ans, chanteuse notamment, Ouais. depuis maintenant 4 ans. Et je tente d'évoluer dans mes domaines. Ouais. Voilà. Donne-moi 5 mots pour te décrire. Je dirais ambitieuse, talentueuse, créative, complète. Je dirais loyale en quelque sorte. C'est bien ça, c'est bien, ça c'est une très bonne valeur. Ton activité c'est chanteuse? Que chanteuse? Oh non, je suis pas que chanteuse. Tu es Je pense que maintenant je peux dire que je suis encore étudiante. Ouais. Tu fais des études en quoi? Là, je souhaite finir mon cursus au niveau du tourisme, Ouais. aussi au niveau de l'esthétique. Et ensuite, je vais continuer parce que j'aime bien les études. Ouais. Et aussi entrepreneur, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que je suis prothésiste ongulaire. J'ai vu ça sur les réseaux. Voilà, je suis prothésiste ongulaire notamment. Donc, il y a aussi cette partie à gérer et à faire évoluer. Ouais. Donc il y a ça, il y a aussi plein de petites choses que je fais. Nous, on veut tout savoir. Nous, tu fais quoi d'autre? Je fais quoi d'autre? Je fais du coaching. Sérieux? Je fais du coaching. Ouais. Je fais de la formation. Je fais de la restauration. Je fais... Maman, tous les trucs en sion. Ouais. Voilà, j'ai notamment... Enfin, je suis... On va dire membre aussi d'une association. Donc c'est plein de petites choses qui m'occupent et Ouais. qui prennent du temps à créer, mais Ok. faut arriver quoi. On peut dire de toi que tu es une artiste que bouillon ou tu fais autre chose? Non, je ne suis pas une artiste. En tout cas, je ne suis pas une chanteuse de bouillon uniquement. En tout cas. D'accord. On ne me considère pas comme telle. Pour beaucoup, c'est le cas, puisqu'en effet, j'ai commencé par ça, je n'ai présenté que cela pour le moment. Ouais. Donc, ça me semble normal qu'on me connaisse que sous cette facette bouillonneuse, on dira. Après, ça fait quand même 4 ans que je suis dans le milieu musical, Ouais. professionnellement en tout cas. Ouais. Donc, c'est sûr que j'ai envie de montrer d'autres facettes. Il y a aussi des expériences qui font que on découvre certaines émotions autres qui ne sont pas forcément exploitables sur du bouillon, pour moi Ouais. en tout cas. Donc j'ai envie de montrer ça. Tu dois faire genre du zouk ou... Oui, à ma façon, Ouais. pourquoi pas. Ouais. Je pense que j'ai cette touche à rajouter, à faire connaître, et pour moi ça serait sur les styles, en tout cas caribéens. Ouais. Pas forcément que le bouillon. Du rap? Oui, j'en ai fait Ouais. avec 10 sur 10. De la trap? Voilà, je l'ai sorti. Puis je me suis dit que c'était l'occasion, notamment, je crois que c'était la journée mondiale notamment de la santé mentale. Ouais. Et le son il collait parfaitement. Je me suis dit hop, on sort. Et c'était vraiment un accomplissement pour moi de cette sortie-là. Ok. Notamment parce que je changeais de style musical radicalement. Aussi parce qu'on aborde un texte un peu plus travaillé, un peu plus technique Ouais. que ce qu'on connaît sur le bouillon. Et je reviens quand même après quelques temps d'absence. Donc c'était... On t'attendait. On est ravis de ton retour. Ouais. J'ai pu entendre un peu les choses qui vont arriver bientôt. Oh là là, c'est sympathique. Dis-moi, Youmé, pourquoi Youmé? Parce que ta maman ne t'a pas appelé Youmé. Non, ma mère n'a pas appelé Youmé. Elle m'a appelé Emmanuel. Ouais. Youmé, c'est une anecdote, tout simplement. C'est un ami de longue date que j'avais revu et qui me disait qu'il n'était pas content. Il n'était pas content puisque voilà, tout le monde m'appelle Usine Pétasse, mais
qu'il sait que je peux aller bien loin, bien plus loin, et que lorsque je serai passé à la radio, on ne dira pas Ultime Pétasse. Alors je lui ai dit n'importe quoi, t'abuses, et patati patata, sauf que il avait bien raison. Donc du coup, on a cherché d'Emmanuel, que le prénom de ma mère m'a donné, il y a le surnom Manu, et comme il a cet accent un peu anglophone, etc. Donc il a cherché les E, You, etc. Et ça a donné Yume. Oh, sympathique, sympathique. Voilà. Et en plus, c'est une définition en fait d'origine japonaise et ça veut dire entre guillemets destiné à être connu en quelque sorte. Mais après, c'est toute une longue histoire. Ouais. Les Japonais ont beaucoup de petites légendes. Non, ça passe bien. Moi, j'aime bien Yume. Ça passe bien, ça passe bien. Ça glisse. C'est le destin. Et du coup, pourquoi le Ultime Pétasse? Moi, j'aimais bien, c'est sympathique, hein, Ultime Pétasse. Ultime Pétasse, en fait, ça reste toujours, c'est mon identité, n'empêche. Ouais. Je crois que quelque part, je dois peut-être accepter, si tu veux, et jouer avec toutes ces facettes et ces petits noms que je peux donner à ces facettes. Ouais. Yume, c'est pas la fille de ma mère, donc je reste quand même Emmanuel. Ouais. Yume, ce n'est pas Manu, donc cette amie de différentes personnes, les proches et tout ça. Yume reste quand même une chanteuse. Ouais. Ultime Pétasse, ça peut être ce mood de cette chanteuse, ce mood de cette Manu qui a envie d'être plus pétasse. Un melting pot de tout, et puis voilà. Au final, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai compris et c'est ce qui me convient en tout cas. Ultime Pétasse, c'est vraiment ce mood. Quand tu te sens bien, tu te sens plus femme que jamais, et même quand ça va pas, forcément, mais c'est vrai que tu acceptes tout ça. Et pour moi, c'était ça, c'est vraiment être en accord avec moi-même. Et quand on est avec toi-même, tu vois, ça plaît pas forcément. Et les gens vont te dire, ouais, tu fais trop la pétasse. Mais de façon péjorative, tu vois. Bien. Et puis moi, je me suis dit, puisque tu fais de façon péjorative, quand moi, je me sens bien, je vais lui donner de quoi on te donne manger. Moi, je suis très comme ça. Je coupe l'herbe sous le pied. C'est bien, moi j'aime bien. Raconte-moi un peu ton enfance. Mon enfance, elle était particulière, cette enfance. Il y a eu beaucoup de bons moments, il y a eu des petits moments un peu moins sympathiques. C'était une enfance beaucoup bercée par la musique, par le gospel, par des dimanches en famille, les dimanches à Pointe-Noire. La base. Voilà, c'est vraiment... Ces moments-là, c'est aussi des moments où... Manu a été réquisitionnée pour préparer les banquets chez Desplan à l'époque. Mais c'est un reste encore autour de la musique en fait. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup de famille et tout ce qui est avec la famille. Il y a des décès, il y a des ruptures, il y a plein de choses. Pour moi, c'est ce que ça me rappelle en fait. Beaucoup de créativité aussi. J'aimais bien l'école. En fait, j'aimais, mais j'aimais pas. C'est vrai que j'étais forte à l'école. J'étais très forte à l'école, mais c'était pas adapté à moi, en fait. T'es surdouée? Peut-être, on ne sait pas. Mais moi, j'aime bien créer, j'aime bien faire un peu comme je veux. Ça plaît pas forcément. Tu t'ennuyais un peu à l'école? Ça plaît pas forcément. Et j'avais ce côté créatif, en fait. Donc, ma mère, elle me faisait faire plein de cours de danse classique. Cours de danse traditionnelle. J'ai fait... je chantais aussi avec elle, puisqu'elle allait prendre des cours de chant. C'est beaucoup de tout ça. Et surtout, en fait, il y avait les sorties à la plage Caraïbe. C'était trop cool. C'est trop cool. Donc, là, j'ai eu tout le mélange de tous ces meilleurs moments. C'était ça mon enfance. C'était speed. En même temps, il y avait de super bons moments, mais il y a aussi... des choses qui étaient difficiles. Je me souviens notamment de la perte d'un camarade de classe. Je crois qu'on était encore à l'école primaire. Tu vois. Ah ouais, quand même. Ou l'école primaire ou le collège, mais entre les deux. Mais j'ai quitté pendant en 6e, donc je sais que c'était dans ce cours-là. Et je sais que c'était des moments, tu vois, qui étaient particuliers, mais on restait quand même très solidaires. Très réunis. Tous les gens du collège, ils étaient s'il y avait un truc à Akoma, il y avait tout Akoma qui venait. Et c'était vraiment
ça en fait. Les Noëls, il y a une maison qui invite et tout le monde Tout le monde y va, oui. Ouais, Ça manque. En fait, c'est vraiment la vie un peu de campagnard que j'assume, que j'aime bien. La vie de campagnard, la vie de ces personnes qui connaissent l'amour, en fait, et le partage. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup parce que j'ai eu un petit peu la même chose. Dis-moi, tu es en label ou tu es indépendante? Actuellement, je peux dire que je suis indépendante. Ouais. C'est un statut que je pensais avoir, on va dire, depuis le début. Mais parfois, les personnes qui t'entourent ne veulent pas forcément que tu restes indépendante. On aime bien tout ça. Maintenant, je suis indépendante depuis le début et j'essaie de l'être, de rester, en quelque sorte. Est-ce que tu as une équipe? Tu as une équipe qui te soutient? Une équipe oui, j'ai une équipe qui est avec toi, qui est stable, qui est là du début jusqu'à l'heure de maintenant? Non. Elle a changé? Ah oui. On t'a fuck up? Ouais. Ah ouais? Ouais. Raconte-nous! Ça, franchement, c'est encore, on va dire, comment on appelle ça, un pourparler? C'est encore un pourparler, mais selon moi, selon ce que j'en retire, c'est simplement que je me suis entourée de personnes qui peut-être étaient... opportunistes? Ouais, enfin, sincèrement, en fait, moi, je préfère me dire que les gens sont bons et que parfois, il y a des situations qui font que tu fais des mauvais choix. Tu vois, je préfère me dire ça. Et des choix qui sont réfléchis, peut-être de façon égoïste ou un peu, tu vois, pique-assiette. Voilà, enfin, ce n'est pas très honnête. Donc, ouais, je préfère rester sur ça. Donc, oui, je me suis entourée des personnes qui ne partageaient pas en tout cas les mêmes valeurs que moi, les mêmes objectifs que moi. Et du coup, qui m'ont engagée sur un certain terrain que j'avais pas forcément envie d'emprunter. Ouais. Et aujourd'hui, je tente de rectifier, rectifier tout ça en fait. Tu as changé plusieurs J'ai personnes? eu à changer 2 fois. Ouais. Sur ces 3 dernières années, ça s'est mal passé sur les 2 fois. Et notamment parce que il y avait ce label de distribution qui restait là. Donc je fais en sorte de débarrasser un peu toutes ces personnes. Les parasites. Non, dis-le. Les bactéries, les ravettes. On se débarrasse de ça. Non, oui. je reste encore courtoise actuellement, puisque bon, les choses sont un peu parler. Donc on attend que se dégraisse. C'est très les choses se dégraissent. Tu ne veux pas salir les gens, c'est bien. Et pourtant, mais les choses se dégraissent, donc on va voir qu'est-ce qu'il y en a à la fin. Dans tous les cas, j'en parlerai. Puisqu'en parler, ça permet déjà de se décharger en quelque sorte et aussi de permettre aux gens de comprendre certains choix, certaines absences, certaines réactions ou quoi. Donc voilà, je leur laisse encore le bénéfice du doute, mais actuellement, voilà, c'est ça, je rectifie les choses qui ont été faites de façon à les faire de façon plus professionnelle, plus propre et que je puisse assurer une carrière, une évolution de carrière tranquille, quoi. Tu vois? Dans l'idéal, tu aurais voulu être où dans ta carrière? C'est l'international, allez, utopiquement, on va dire. Utopiquement, tu sais qui je suis? Vas-y. Non. Vas-y. Utopiquement, en fait, la question, elle se pose même pas. Vas-y. Utopiquement, Difekako est sorti. Pour moi, il y a un autre hit à faire. De ce hit, il faudrait préparer un EP. Ouais. Et de cet EP, faire un concert ou un cabaret ou je ne sais quoi, un truc qui soit bien pétasse, bien pin-up. J'aime bien. Pour moi, c'est ça. Je te le souhaite. T'inquiète, moi, je bosse pour ça. Quelles ont été tes influences? Bon, tu m'as dit que tu as baigné dans le gospel, tu as fait de la danse classique, tu as fait de la danse traditionnelle, mais qu'est-ce que tu écoutais? Déjà, j'ai fait du piano, donc j'écoutais beaucoup de classiques. Ouais.
J'ai fait un peu de batterie, donc j'étais un peu dans tout ce qui était rock. Ouais. J'aime trop. Franchement, c'était vraiment... Moi, j'aime beaucoup écouter après. Bien éclectique. J'aime trop. Voilà. J'aime bien aussi les ambiances un peu plus douces. Un peu de jazz, comme ça. Tout ce qui est rap, etc., ça m'a jamais vraiment... Intéressé? Ouais, ça m'a jamais vraiment intéressé. Ouais. Je vais écouter vite fait pendant soirée ou quoi, mais moi, je vais pas écouter. De toi-même? Non. Le bouillon, c'est venu un peu après. C'est venu un peu après. Donc, si on reste vraiment mais sur... comment le bouillon est rentré dans ta vie? Parce que tu me parles le classique de machin. En soi, c'est vraiment... En fait, au final, quand tu aimes la musique... Enfin, moi, j'aime la musique, j'aime vraiment... Toute la musique. C'est vrai que tu vas me présenter un titre, je vais écouter, même si c'est pas mon style, je vais vraiment écouter, voir ce que j'aime, ce que j'aime pas, tu vois, les trucs qui me dérangent ou quoi, que j'apprécie de fou, les notes que je reconnais, tout ça. Donc, j'ai pas... Non, j'aime la bonne musique, mais après, j'avoue que j'aime la musique qui est assez calme. Okay. Assez posée, parce que là-dedans, c'est paradoxal quand même, hein. Ouais, là-dedans, ça tourne beaucoup, donc j'aime la musique assez calme. Maintenant, le bouillon, il est arrivé... au collège, avec les Yellow Gaza, les Soupas, il y avait pas mal de gens et c'est vraiment des amis, hein, c'était la tendance du moment, enfin tu vois. T'as dit on nous voit, si on teste. Elle l'a fait, je peux le faire. Non, le bouillon du moins, c'était vraiment, là à ce moment-là c'était pour l'écoute, l'introduction du bouillon dans ma vie en tout cas. Ouais. C'était au collège. Ok. Fin collège, lycée. Et comment j'ai commencé le bouillon, là, c'était en 2020 parce que on s'ennuyait, c'était le Covid, le confinement. Comme quoi? Et du coup, il a eu du bon le Covid. Hein? Ouais, franchement, il a eu du bon. Il y a eu les ongles aussi, c'était pendant le Covid. Et il y avait un autre qui passait et j'ai chanté dessus et c'est passé. On a continué dans le délire en fait. Et c'était juste une reconnexion au final. Si tu me montres ton téléphone, quel est ton son du moment? Le truc que tu mets limite non-stop. Sur Spotify, genre? Spotify, ou le son que tu écoutes souvent, là, le son qui te vient en tête que tu écoutes là. Ton son du moment. En ce moment, j'écoute que la préparation de mon album. Sérieux? Ouais. Ah, je suis contente. Moi, j'ai écouté un petit peu. Franchement, c'est que ça parce qu'on me demande de faire des choix de tracklist, de ci, de ça, et j'écoute que ça. Quand je me pose... Ouais, quand tu te poses et que c'est pas si dans c'est le pas cadre ça, de ton... que je regarde de tête voilà, là comme tu ça. vois, on fait tout en live. Déjà en fave, j'ai Mena Santana. Ouais. Parce que j'aime trop comment il mélange son petit côté créole et tout. Ouais. C'est fave. J'ai Michael Jackson. Lourd. Lourd. Je connais ta base. J'ai qui en récent, ah oui, lui. Ah, j'aime trop. Ça n'a rien à voir, c'est Instinct Animal. T'es sérieux? Ouais. Sérieux? Franchement, j'aime trop. Ah, sympa. Sympa. Ouais, j'aime sympa. Beaucoup trop. Et non, mais c'est déjà sympa. On voit à peu près ce que Yume écoute. D'accord. Ouais, y a pas mal de petites choses. Avec quel artiste tu aimerais partager une scène? Une scène? Ouais. Alors là, je te dis, tu fais un Bataclan, Boudou ou une cigale. Avec qui tu voudrais partager cette scène? Quelqu'un qui... Dans quel cercle? Ce que tu veux. Après, Bataclan, c'est une petite scène, non? Elle est sympathique. Elle est petite, mais sympathique. Moi, tu sais, j'ai du mal avec les Il y a eu un attentat là-bas, donc... Non, oui. Non, mais en fait, c'est juste par rapport à la superficie. Parce qu'il y a des gens qui bougent beaucoup, il y en a qui bougent moins. Tu vois, Bataclan, tu vois, il dit Bercy, là, je serais dit... Allez, Bercy. Bercy. Ouais. J'hésite entre... Ouais. Attends, il y a du monde, hein. Ouais, vas-y. Tu sais, moi, les choix, c'est compliqué. Je panique, là. Respire, tout va bien se passer. En fait, c'est là que j'aurais fait les ongles. Ouais. C'est Cardi B. Cardi B? Ouais. Ouais. Tu fais les ongles à Cardi B? Je lui aurais fait ses ongles. Donc, j'aurais chanté avec elle. Ok. Et... La deuxième personne? Mégane et Doja.
Ok. Ouais, je les vois bien. Tu vois cette brochette-là, là? Ouais. C'est sûr, je l'aide. J'aime bien. Maintenant, si on passe au niveau plus Caraïbes et tout, euh, j'aimerais bien inviter Shansia. Ouais. J'aimerais bien inviter Jocelyne Béra. Ça serait pas Ah, mal, ça. pas Ça serait mal. cool. J'aime bien. Soit Jocelyne Béra ou peut-être Tania Savage. Entre les deux. Elle a des bonnes références. Hein. C'est les reines. Hein. Franchement, c'est des reines. T'as des bons choix. T'as des très bons choix. Si Edith Lefel était là, tu vois, c'est elle que j'aurais invitée. Edith Lefel parce que elle, c'est ma queen. Tu vois, franchement, elle, c'est. Voilà. Mais ouais, j'aurais invité ces personnes-là. Est-ce qu'on t'a déjà volé un son ou un texte ou une mélodie? Voler, non. Non, t'as jamais volé. Je dirais pas voler. Emprunté? Moi, je dirais que je suis très créative. Donc, je comprends qu'on veuille s'inspirer de moi. Ok. Voilà. Je suis une rêve. J'aime beaucoup. Je peux comprendre qu'on veuille s'inspirer. Après, maintenant, de façon plus... Tu sais, comment on dit ça déjà? De façon plus brassy, tu vois, genre plus protocolaire, façon tout ça. Je dirais pas que c'est du vol, mais c'est un sujet à étudier. On te l'a déjà fait, donc, du coup. On s'est déjà inspiré de moi de façon... Pas, on l'a pas fait correctement, donc... ça collerait bien à ta question. Ok. Hors caméra, elle va me dire c'est qui. Voilà. Quel message tu veux faire passer au travers de ta musique? Oh, il y en a tellement. Je t'écoute. On a le temps. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas encore eu le temps de bien faire de bien organiser mon discours, on dira. Ouais. Mais pour les femmes, simplement, j'ai envie de parler d'elles, j'ai envie de parler de moi, j'ai envie de parler de mes expériences, de mon vécu. J'ai envie de parler, de blaguer ou de... Tu vois, c'est même pas parler pour parler, c'est vraiment m'amuser avec les mots, tu vois. Ça, j'aime beaucoup ça. Ouais, je parle des femmes, je parle de ma vie. Et je parle à celles qui se reconnaissent dans ce que je raconte ou à ceux qui se reconnaissent dans ce que je raconte. Féministe? Non, je suis pas féministe. Non. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas féministe, je suis une femme, c'est tout. En fait, moi, j'ai pas envie d'aller faire des combats pour rien. J'ai trop de choses à faire. Tu vois, en fait, moi, je suis moi, tu vois. C'est... On n'a pas besoin d'être féministe pour avoir envie d'être une femme, d'être épanouie, de vouloir voir d'autres femmes épanouies. C'est un combat inutile. Tu vois, pour moi, c'est pas illégitime, mais ça retire le truc, en fait, de dire que, ouais, t'es féministe. Tu vois, c'est en mode... t'es une femme, hein. Mais tu peux pas faire d'autres choses sur les femmes. Ouais, genre, fais ce que tu veux, en fait. En fait, une féministe, c'est quoi? En vrai. En vrai, féministe, ouais, c'est lutter que pour la femme. Et des fois, il y a des féministes super... Non, tu vois, il y a c'est dans les extrêmes, tu vois, mais en soi, une féministe, c'est genre celle qui veut être elle-même. Non, la féministe, c'est celle qui se bat pour ça. Ouais, pour les droits de la femme, leurs convictions. Peut-être que je viserai à l'être, mais là, je suis pas féministe. Enfin, en tout cas, je suis pas dans ça. Je suis... T'es juste une femme qui aime bien qu'une autre femme réussisse, et puis voilà. Je suis humaine, quoi. Voilà. Ouais, mais il y en a des fois, il y a des gens, c'est des rageux. Hein. Ben, ouais, non, ça, je comprends, mais j'ai pas... Je vois pas... Moi, en tout cas, je comprends pas le combat. Tu vois, genre, si c'est par exemple un avocat qui fait en sorte que des femmes, enfin, qu'on respecte les droits, etc. Ouais. Tu vois, je te dirais, ok, genre, si je suis avocate, ok, en mode pour les femmes, etc. Ok, mais je suis juste une femme qui a envie d'être libre, en fait. Ok. Et en vrai, c'est pas sur des histoires de droit, de justice. Ça, en soi, dans les papiers, on est libre. Ouais. Mais la société, c'est genre tout le monde. C'est sur Snap, c'est sur scène, c'est sur mes chansons, c'est comme je veux, sur mes ongles, sur
sur mes courbes, Ouais, sur tout. Genre, Tu t'exprimes comme tu veux. Oui, c'est ça. C'est juste ça, en fait. J'aime bien, j'aime bien. Quelle est ta pire expérience en tant qu'artiste? Oh. Je l'ai senti. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que j'ai posé une colle. Qu'est-ce qui se passe? Ma pire Yeah. expérience en tant qu'artiste. En fait, je te pose cette question parce qu'il y a des gens qui veulent faire comme toi. Comme tu disais, il y a des gens qui s'inspirent de toi. Et en l'occurrence, quand je te pose cette question, c'est pour qu'ils puissent essayer d'anticiper et puis éviter ces erreurs, voire, tu vois. Il y a tellement de choses. On a En fait, ah oui, je sais en fait, c'est quoi? C'est d'avoir été, si tu veux, chanteuse sans m'en rendre compte. Ok. Pour moi, c'est ça. Donc, ta pire expérience en tant qu'artiste? Ma pire expérience, je dirais, en soi, c'est simplement d'avoir, comme je disais, avoir été chanteuse sans m'en rendre compte. Et dans le sens où, quand tu es créatif, quand tu chantes, quand tu crées en fait, il y a des droits, il y a plein de choses en fait derrière et il faut s'en informer. Toi, t'allais en mode juste tu chantes. Ouais. Et ça, les contrats et tout ça, là, plein de t'étais choses pas au en fait. courant? J'étais pas forcément au courant, en tout cas, pas au courant, mais pas bien informée sur les choses. Tu vois, Ok. c'est simplement ça. Bien informée sur les procédures, sur si on s'intéresse à toi de cette façon, c'est que si, c'est que ça. Tu vois, il y a plein de codes aussi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que parfois, tu signes des documents sans vraiment comprendre l'ampleur, l'engagement que tu prends. En vrai, c'est tout un truc. C'est toute une pyramide, en fait, la musique. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment être informé sur ce que tu fais, être informé et être conscient de ta valeur, en fait. Tu vois, quand tu es conscient de ta valeur, tu discutes déjà différemment, tu te laisses moins embobiner, tu vois, tout ça. Ok. Ça. Ta famille te soutient dans tout ce que tu fais? Non, pas dans tout ce que je fais. Non, pas dans tout ce que je fais, mais en tout cas, ils me soutiennent. Dans la musique? Oui, ils me soutiennent. Ils me soutiennent moralement, ils me soutiennent financièrement, ils me soutiennent grâce à des contacts, ils me soutiennent de plein de différentes façons. Mais après, le soutien, c'est un peu... T'es bien entourée? On sait jamais. Enfin, je sais pas si je suis bien entourée. En tout cas, ouais. On sait jamais. Enfin, pour moi, en fait, quelque part, on sait jamais. Après toutes les choses que j'ai eues, j'espère l'être. Je l'espère. Je l'espère, mais en soi, non, au niveau de ma famille, c'est cool. Je pense que, surtout au niveau de la famille, c'est respecter les choix de chacun. Ouais. C'est tout. Ok. Ça, c'est plus important. Quelle est l'expérience la plus marquante, mais de ta vie? On va chercher dans les archives, là. L'expérience la plus marquante de ma vie... En vrai, je pense qu'elle n'est pas encore arrivée. Mais... Il y a des trucs sympas qui sont... Il y a des trucs marquants quand même? En vrai, il y a eu tellement de choses. L'expérience la plus marquante en 27 ans. Ouais. C'est déjà sympa, 27 ans. Il y a beaucoup de choses, hein. Bah ouais. Déjà, je suis devenue chanteuse, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, je suis prothésiste oculaire, c'est un truc de ouf. Enfin, tu vois, genre, je me réalise en fait. Donc, tout ça, c'est. En vrai, je saurais pas choisir. Ok. Il y a trop de bonnes choses. C'est déjà sympa ce que tu viens de dire. Ce que je suis. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie, hormis la musique et les ongles? Voilà. J'ai déjà... Ce qui me passionne le plus, c'est ma communauté. Ok. Donc, tu es beaucoup sur les réseaux? Non. Non? Je parle pas de... La communauté afro? Communauté. Même pas forcément afro. Hein, c'est... La Guadeloupe. C'est...
Premièrement, la femme que je suis, la femme guadeloupéenne, la femme antillaise, la femme caribéenne, la femme, tu vois. Pour moi, déjà, c'est ma communauté. Ok. Je me retrouve, en tout cas, au moins chez une femme. Donc, pour moi, c'est vraiment... Ça me passionne de pouvoir me dire que je peux développer, aider, tu vois. C'est ce qui m'intéresse. Quels sont tes passe-temps préférés? Ouais, je fais trop de trucs. Déjà, la danse. Ouais. La danse, prendre soin de moi. Ça, c'est un truc que j'aime, je kiffe. J'aime voyager, en fait. Enfin, j'aime... Mon passe-temps, en fait, c'est la vie épicurienne, clairement. Voilà. La petite vie épicurienne, j'aime trop ça. Genre la bonne bouffe. Cette vie-là. On aime bien ça. C'est ça. J'aime bien. Tout ce qui est autour de la vie épicurienne, c'est un truc. Une bonne bouffe, accompagné de bonnes personnes, passer des bons moments. Pour moi, c'est ça. Tu chill, c'est ça que t'aimes? Ouais. Dis-nous à peu près un peu le melting pot de tout ce que tu as fait musicalement parlant. Tu as sorti plusieurs petits sons. En termes d'EP, il y a quelque chose qui arrive. Parle-nous de ce qui arrive. Ce qui arrive. En préparation, je sais. Ce qui arrive, c'est simplement moi, en fait. Toi, un EP? C'est du moi tout craché. Ouais. Combien de sons à peu près? Ah bah, je sais pas. Tu vois. Pour le coup, je sais pas. Il y a plein de sons. Ouais. Il y a beaucoup de sons maintenant. Ça sera mélangé. On pourra avoir un son zouk, un son machin, Ouais. Un melting pot, un mélange de tout. Ouais, ça serait du moi tout craché. Un truc qui me ressemble. Et ouais, ce serait ça. On peut te retrouver dans des compilations, dans des mixtapes, dans des collabs, des feats? Je pense bien, oui. Ouais. C'est fort possible. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer comme toi? Une jeune Guadeloupéenne qui veut se lancer, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je dirais à cette jeune Guadeloupéenne d'être pas forcément sûre d'elle. Ouais. Tu vois, t'as pas besoin d'être sûre de toi, mais en tout cas d'avoir foi en toi. Tu vois, d'être vraiment fidèle à ce que toi tu veux. Ouais. Et de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ouais. D'être accompagnée dès le début en tout cas par peut-être un avocat ou quoi, mais d'être accompagnée par la loi. Ouais. Plus ou moins dès le début si elle sent qu'elle se lance, quoi, tu vois. Ok. Et ouais, de briller, d'aller jusqu'au bout, tout simplement. Très bon conseil. Faut pas avoir peur. Quelles sont tes actus? Mes actus? Ouais, tes actualités là. Est-ce que tu as une scène bientôt? Il y a un truc qui arrive? Je fête mon anniversaire mardi. Ouais. C'est où? Donne-nous toutes les infos! Ah, ok. En fait, je fête mon anniversaire mardi au Hippie Club. Ouais. J'ai choisi de faire ça dans un petit lieu très, très sympa, très féminin, très rose. Ouais. Et c'est à Paris, du coup. Et à cette occasion, je vais faire un petit show live. Ouais. Il y aura aussi un DJ et on pourra manger des chocolats parce que j'aime trop les chocolats. On sait. Boire des petits cocktails qui ont des paillettes et tout. Enfin, vraiment une petite ambiance un peu after work jusqu'à 1h30. Et ceux qui le souhaitent sont conviés. Mais c'est vraiment un moment de partage, un moment où j'ai envie de célébrer ces années musicales. Ok. Ouais. Balance-nous tous tes réseaux qu'on puisse te suivre. En général, sur les réseaux, il faut taper youmei.up, donc YUMEI.up. Et on saura me retrouver sur Instagram, sur Twitter, Snapchat. Qu'est-ce que je n'ai pas dit d'autre? Tous les réseaux, hein. Voilà, et sur YouTube, évidemment. Youmei, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Dernier mot pour la fin. Simplement
La vie n'est pas la plus heureuse, mais elle n'est pas facile, elle n'est pas difficile à colorer, donc autant la vivre. Et voilà. J'aime bien. Toi, t'es puissant, j'aime bien. En plus, c'était bien ton énergie. J'aime bien son J'ai bien énergie, senti. là. Donne-moi tout ça. J'aime bien. Merci beaucoup. On a passé un très beau moment avec Yume. J'ai passé un très beau moment pour le premier épisode dans les locaux d'Espace FM. On espère qu'il y en aura plein et plein et plein et plein. Et on fait des gros bisous. Bisous. En bloqué non mouse, ça pas si qu'à parler trop, ça pas si qu'à mentir trop, ça pas si qu'à plairer trop. Bébé dis on c'est on t'est sur this.